Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Abonne-toi sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes. Et aussi, je laisse mon numéro WhatsApp, vous pouvez me contacter, on peut échanger. Bref, aujourd'hui, j'aimerais vous présenter la vidéo de Zasso Patrick. Il est en train de parler, franchement. Il dit, faisons très attention parce que des gens qui sont autour de Papa Ado, c'est ceux-là qui ont dit Papa Ado n'a qu'à se présenter. Parce qu'il n'a qu'à laisser Gbagbo se présenter. Lui aussi, Papa Ado va se présenter. Là, ils vont voter pour lui. Vous ne savez pas que les vieux là, ils sont vieux, les trois là sont vieux. Laissez-les, les gars vont se reposer. Et aussi, regardez, remarquez très bien. Sorogo n'est pas d'accord avec Alassane. Bédié n'est pas trop d'accord avec Alassane. Mais aujourd'hui, regardez, Gbagbo, il a fait alliance avec les deux là. Et ceux qui ne sont pas d'accord avec Alassane, tu vois, Gbagbo fait alliance avec ceux-là. Donc ça veut dire faisons très attention. Ce qui se prépare là, en Côte d'Ivoire, là, faisons très attention. Ah, on dit prévenu, mais qui guérit. Parce qu'à la longue, on s'en va là. Je sais très bien que Damaye Gbagbo, Sorogo l'a enlevé comme cela là. Il veut rendre son coup. Il veut rendre son coup. Parce que voici Bédié qui est quitté au pouvoir par les militaires. Et Gbagbo aussi, voyez Sorogo qui a envoyé ses bandes et ils l'ont enlevé. Voici, les gars veulent faire pareil aussi pour Papa Ado. Donc, chers famille, chers frères, franchement, faisons très attention. Ce qui tu arrives en 2025, il reste 26 mois. On n'a pas encore arrivé dans les 26 mois. Il y a quelque chose qui se prépare. Actuellement, il y a le coup d'État qui se passe et les gars déjouent. Mais actuellement, là, j'ai dit, faisons très attention. C'est pour cela que tu vois des gens dire le retour, le Macky retour, le Macky retour. Que nous, il y a Macky aller, ils ont fait Macky aller, il y a Macky retour. Les gars mettent ça dans les têtes que retour. Les gars veulent tout faire pour que la guerre se déclenche encore. Que le coup d'État, qu'on renverse Papa Ado. C'est ça les gars sont là à faire. Faisons très attention. Voici la vidéo de nos frères Zasso, Patrick Zasso. Écoutez très bien la vidéo jusqu'à la fin. Vous allez mieux comprendre. Voici la vidéo. Bonjour chères sœurs, bonjour chers frères ivoiriens, bonjour chers amis de l'Afrique et du monde entier. Je fais cette vidéo pour toujours parler aux uns et aux autres. Concernant cette histoire de fameuse candidature de Gbagbo, de la candidature du président Ouattara de Bédié. Moi je l'ai dit, que moi je soutiens le président Ouattara dans sa vision de nouvelle génération. Parce que je ne veux plus participer à des conflits dans mon pays. Je suis fatigué. Notre génération mérite qu'on nous donne aussi la place. Donc je suis d'accord avec le président Ouattara. Il y a une situation exceptionnelle en 2020. Le président avait déjà tout préparé. Amadou Gon est tombé. C'est Dieu qui a décidé autrement. Le même Dieu a donné la force au président Ouattara, nécessaire pour qu'il soit candidat. Il y a eu le Covid, il y a eu tout. C'était une période vraiment terrible. On a perdu de hautes personnalités. Le président Ouattara est devenu candidat. Amadou Gon n'est pas n'importe qui. Et c'est Dieu qui l'a voulu. Cette campagne-là, elle n'a pas été facile. Ouattara, il est fort. Le président là, il est fort. Moi-même, j'avais peur pour lui. Mais il a réussi à faire cette campagne. Après ça, on a perdu Ahmed Bakayoko. On a perdu trop de personnes. 2025 là, ceux qui parlent de la candidature du président Ouattara, ils n'ont qu'à lever ça dans leur tête. Moi, c'est le conseil que je donne, enlevez ça même dans votre tête, parce que ça ne va pas se passer. Le président Ouattara a déjà tout fait, il doit se reposer. Certains m'appellent, ils font des posts, ils font des vidéos et autres. Non, Ouattara et Gbagbo dit qu'il va être candidat. Si Gbagbo est candidat, Ouattara doit être candidat. Mais Gbagbo là, il va passer par où pour être candidat? Il n'est pas au-dessus de la loi. Moi, je suis un intellectuel, je connais la loi de mon pays. Gbagbo n'est pas au-dessus de la loi. Il vient de la prison. Il a été arrêté, on l'a amené à la CPI. Il vient de la prison. En 2020, il voulait être candidat depuis la CPI. Est-ce qu'il a été candidat? Mais c'est la même loi qui est là. Le président Ouattara a gracié Gbagbo, et je dis bien, il a gracié Gbagbo. Il n'a pas habilité Gbagbo, il a gracié. La grâce là, ça ne couvre pas tout. Ça ne veut pas dire qu'on t'a pardonné tous tes péchés. C'est l'amnistie qui pardonne tout.
Gbagbo a été gracié. Il est privé de beaucoup de ses droits civiques. Gbagbo, il n'est pas sur la liste électorale. Et le président de la CEI l'a dit. Moi-même, j'ai publié la vidéo du président de la CEI. Ça a plus de 150 000 vues. Je sais pourquoi j'ai publié. Pour que vous l'écoutez, écoutez le président de la CEI. Cubain. Ce qu'il a dit là, tout est clair. 2025, Gbagbo peut pas être candidat. Gbagbo veut juste pousser le président Ouattara à l'amnistie. Il veut juste amener le président Ouattara à faire de lui candidat. Il veut voir si le président Ouattara va être aussi candidat. Gbagbo n'est pas bête. Gbagbo, c'est un homme très intelligent, il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Gbagbo, là, c'est un revanchard. Il ne va jamais pardonner. Son pouvoir, là, il n'a jamais digéré. Bédié n'a jamais digéré sa chute. Gbagbo n'a jamais digéré sa chute. La preuve en est que Gbagbo même est allé s'allier à Diom Soro. Gbagbo est devenu ami à Diom Soro. Même ami à Bédié. Ça dit, les ennemis de Ouattara, là, sont devenus les amis de Gbagbo. Donc, Gbagbo a un projet. Et ces gars-là, ils ont un projet. Eux, là, 2025, là. Avant 2025, mais faisons très attention. Nos soldats, même qui sont à Bouaké, là, arrêtés au Mali, là, il y a des implications internes et externes. Dans notre propre cas, il y a déjà trop de choses qu'on ne peut pas à chaque fois dire. Mais je pense qu'il faut qu'on soit habité par la sagesse. Si le président Gbagbo est candidat, c'est que vous, là, certains de mes frères que je connais, là, vous qui êtes autour du président Ouattara, c'est que vous êtes allés demander pardon au président Ouattara pour dire pardon, il faut être candidat. Il faut faire du Gbagbo candidat, tu vas être candidat. C'est que c'est vous, là, je sais que vous êtes capable d'aller le faire. Parce que vous n'avez pas confiance en vous. C'est-à-dire, vous êtes là, vous voulez que le président Ouattara fasse tout pour vous, et puis vous bénéficiez. C'est-à-dire, quand il est là, vous avez vos postes, vous avez vos positions, vous vous enrichissez, vous faites du n'importe quoi. C'est ce que vous voulez. C'est ce que vous voulez. Des cadres qui se font confiance là, normalement, avec tout ce qui se passe. Mode Amadou, Ahmed Bakayokoum, Covid, tout ce qui se passe, les affaires des militaires qu'on arrête là, c'est vous qui devez maintenant vous préparer pour aider le président. Tout le comportement de Soro, tout ce que Soro fait, insulter, dénigrer le président Ouattara, salir le président Ouattara au jeu du monde entier, les Abdoulaye Diop du Mali qui vont à l'ONU pour traiter le président Ouattara de quelqu'un qui fait 5 mandats, 10 mandats. Mais tout ça, ça doit vous inspirer et prendre la relève parce que vous avez des capacités. Si vous ne pouvez pas, laissez d'autres, ils vont le faire. Parce que le problème qu'on a dans notre parti, c'est un problème de confiance. Les gens pensent que comme eux, ils ne peuvent pas, ils ne vont pas donner la place à d'autres personnes. Donc, c'est le président Ouattara qui doit rester là. Non, nous ne pouvons pas, on peut pas accepter ça. Ça, c'est seulement, on ne peut pas accepter. Moi, Ouattara, là, je l'aime tellement que je ne peux pas accepter le président Ouattara de faire du Gbagbo candidat. D'amnistier Gbagbo, non. Il sait pourquoi il a pris une grâce. Moi, je connais le président. Il a pris cette grâce-là. C'est un message qu'il envoie au cadre du parti. Commencez à vous préparer. Organisez-vous. Préparez-vous, organisez-vous. Parce que moi, je dois me reposer. Il avait déjà tout dit. Devant Dieu, il a tout dit. Il dit, j'avais tout apprêté. Je partais à la retraite. J'avais construit mon bureau. Son bureau est là. Moi, même si j'arrive à Abidjan, là, je vais aller déposer mes dossiers là-bas. À son bureau. Je vais faire courir au président. Je vais aller à son bureau. Ah oui, le président Ouattara ne fera pas l'erreur de faire de Gbagbo candidat. Je vous explique. Voilà, je suis militant du parti. J'attends la carte. Quand je vais prendre ma carte, je vais prendre ça à tout le monde. Je suis, quand même, ce parti, on s'investit trop. Je vais vous mentir par rapport à quoi? J'ai dit que Gbagbo ne sera pas candidat. Si Gbagbo est candidat, c'est que certains de mes frères du Nord, qui sont autour du président Ouattara, sont allés pleurer auprès de Ouattara pour dire pardon, il faut être candidat. Il faut faire du Gbagbo candidat. Il faut affronter Gbagbo. C'est que vous êtes allé le faire, mais ce serait une grave erreur. J'insiste dessus. Ça serait même une bêtise. Ça va même démontrer que vous-même, vous n'aimez pas le vieux. Vous n'aimez pas le président. C'est vos intérêts qui vous regardent. C'est-à-dire vos intérêts. Vous allez avoir l'argent, vous enrichir, créer des clans, détruire les autres, là, c'est ça. Sinon, derrière ça, moi, je vois rien. Quelle est l'utilité de dire au président Ouattara faire candidat? Ça répond à quoi? Avec tout ce qui se passe là. On doit se battre pour l'aider à finir son mandat gentiment. On doit se battre pour ne pas que, avant 2025, il y ait une situation de crise en Côte d'Ivoire. Ce qu'on doit faire là, être formé un bloc autour du président Ouattara. Dénoncer, combattre nos adversaires, nos ennemis qui sont de notre génération. 2025 là, on a beaucoup de cadres au RHDP. En 2025, on a beaucoup de personnalités au RHDP. Ils ont des qualités. Ils peuvent gouverner après Ouattara. Ils peuvent même faire plus que le président Ouattara. On a eu 12 ans
pour former des gens. Et la plupart de ces cadres-là ont fait des partis politiques. Ils ont été RDR, ils ont été au RPDCI et autres. Donc, ils ont quand même des compétences. Ils ont des connaissances des affaires de l'État. C'est un problème de confiance. C'est pas parce que vous n'avez pas confiance à vous que vous allez dire non, le président Ouattara n'a qu'à être candidat. Non, on peut prendre d'autres personnes. Il faut que dans votre tête, la noblesse commence à revoir dans la tête que ça se passe. Non, arrêtez, c'est de l'égoïsme, c'est méchant. Le parti a des cadres, il y a du monde qui sont là. On peut prendre 3-4 cadres, on les met sur le terrain. Le président ne fait pas de choix, il prend 3, 4, 5, il dit bon, allez-y sur le terrain. Nous tous, on regarde le meilleur là, et puis on le choisit ensemble. On fait des sondages, tout. On dit lui peut faire notre affaire. C'est lui qui va venir unir, prendre son téléphone, appeler tout le monde sans discrimination, comme le président Ouattara l'a fait, faire le tour de la Côte d'Ivoire. Ils auront le temps d'investir le terrain partout dans les villages, campements et former eux-mêmes leur propre équipe. Et puis après là, celui qui va être choisi, on forme un bloc autour de lui, on gagne les élections. Babo propose son candidat, on le bat. Bédié propose son candidat, on le bat. On va aller dire Bédié n'a qu'à être candidat. Babo n'a qu'à être candidat. Mais Babo là, c'est un poids, Bédié c'est un poids. Faut pas, on va se mentir. Et puis au RHDP là, depuis qu'on est au pouvoir là, il y a eu beaucoup de choses qui nous échappent aujourd'hui. Le comportement, même au sein de nos partis, il y a trop de divisions, il y a trop de conflits, il y a trop de problèmes. Trop d'égoïsme. On sait comment les choses se font dans le parti. Ça se fait par clan. Ça se fait par famille. Il y a beaucoup de choses qu'on voit. Les gros projets, les financements, les administrations, il y a trop de choses qu'on voit. Aujourd'hui, là, il faut mettre quelqu'un qui va venir freiner tout ça, qui va mettre de l'ordre et puis unir les Ivoiriens. Et moi, c'est ce que je souhaite aujourd'hui pour le parti. Voilà. Parce que beaucoup pensent que le président n'a qu'à être là, et puis eux, là, ils vont profiter seulement. Et puis nous, on va vous regarder. Nous, on n'est pas venu pour vous suivre. Je suis désolé. Nous, là, on n'est pas venu pour vous suivre. Hein. On est venu pour construire la Côte d'Ivoire ensemble. Au fou est mort, le président Ouattara a train de construire la Côte d'Ivoire avec tous les Ivoiriens. Votre esprit, là, nous, on n'est pas dedans. Donc, si vous voulez le débat, là, on va continuer le débat. Personne ne va relâcher. Non, 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 non. Faites ce que vous voulez, mais moi, je ne vais pas relâcher. J'aime trop le président Ouattara, je serai honnête avec lui. Soyons honnêtes, soyons sérieux. Comment des hommes âgés, des pères de famille vont dire non, Ouattara n'a qu'à être candidat. Vous ne pouvez pas faire le travail du président Ouattara. Ce qu'il vous a donné durant toute sa vie là, il a trop fait pour vous. Depuis l'opposition, il s'occupe de vous. Il est au pouvoir, il fait tout. Il vous paye, il fait votre travail, il fait tout. Non, réveillez-vous. Et je vais dire à certains militants, mais arrêtez, soyez quand même des militants. Un militant doit être un intellectuel. Un militant doit réfléchir. Un militant doit aussi faire des propositions. Un militant n'est pas celui qui a dit oui, comme tout le monde a dit, Ouattara n'a qu'à être candidat. Non, on va dire Ouattara est candidat. Non, les Macron là, ils ont fait ce qu'ils peuvent faire. Ah oui, Macron a dit que c'était une situation exceptionnelle. Aujourd'hui, il n'y a plus de situation exceptionnelle. On a plusieurs cadres. On va justifier ça comment? Comment? On va dire que non, comme Gbagbo est candidat, c'est pour ça que Ouattara est candidat. Non, arrêtons quand même. Les Blancs, ils savent que la loi ne permet pas à Gbagbo d'être candidat. Macron sait, la communauté internationale, eux tous ils savent que Gbagbo a fait la prison, Gbagbo a été gracié. Donc, ils savent que Gbagbo peut pas être candidat. Mais si Gbagbo est candidat, ils diront que c'est vous-même qui l'avez fait. Donc, s'il y a une situation, ils vont vous abandonner. S'il y a une situation de crise, ils vont dire, bon, c'est pas la peine. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Gbagbo qui a une haine, Bédié qui a une haine, qui veulent se venger, c'est ceux-là vous allez prendre pour aller aux élections avec eux. Parce que vous n'êtes pas capable de trouver des gens. Parce que des gens que vous n'aimez pas, là, ils ne doivent pas être candidats. Comme vous n'aimez pas d'autres groupes ethniques qui sont au RHDP, pour vous, là, ceux-là ne doivent pas être candidats. Le candidat, là, doit être celui que vous aimez. Non, mais soyons sérieux. Soyons sérieux. Si ça avait cette mentalité-là, vous voulez qu'on fonctionne, mais on ne va pas atteindre l'émergence 2000. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté Patrick Zasso, ce qu'il a dit dans sa vidéo. Vraiment, Ivoirien, Ivoirienne, il a tout dit comme la vérité. Vous savez, ce qui se prépare actuellement en Côte d'Ivoire, faisons très attention. Nous, on fait des vidéos. Moi, j'ai fait toujours des vidéos pour sensibiliser, pour dire à nos frères. Faisons très attention parce qu'on peut être là pour dire non, ça là c'est bien, oui, ça c'est ceci, ça c'est bien. Mais quand même, on ne voit pas ce qui se passe en bas. Voici moi, chez moi, si c'est moi j'ai donné les décisions, les 3 vieux là vont se reposer. En 2025 là, ils n'ont qu'à, moi il y a signer les carrières. Pour que les 3 là même qui ont fait des politiques, seulement c'est les enfants. Ils peuvent motiver pour dire, bon, il faut me représenter. Parce que, regardez, voici Malaise qui a pris Laurent Bédié. Il est tombé.
Regardez Gbagbo, lui-même sa voix, quand il parle, ça tremble. Regardez Papa Alassane aussi. Les trois même, tu vous regardez les démarches, ils sont fatigués. Laissez les vieux là se reposer. Mais vous êtes là, l'école, oui, lui là, s'il est au pouvoir, il peut manger, il peut gagner ma vie. Mais c'est dans ça là, vous voulez que les vieux là n'ont qu'à mourir au pouvoir? Ou vous voulez quoi au juste? Donc, à part les trois là en Côte d'Ivoire, on ne peut pas. Il n'y a pas un autre qui peut devenir président? Non, quand même. Prenons-nous au sérieux. Il y a des cadres même qui sont, il y a des gens même qui sont là, qui sont prêts pour Dieu veut diriger le pays. Mais pourquoi on vise toujours les trois là seulement? C'est pour cela que vous voyez les Européens se moquent de nous. Parce qu'on ne peut pas quitter dans ce système-là pour dire c'est les vieux seulement, nous on veut que nous diriger. Et après, si les vieux prennent le pouvoir, et nous on passe notre temps à les insulter, à dire de n'importe quoi. Mes chers frères, mes chers parents, ceux qui donnent les conseils à nos pépés d'être candidats, s'il vous plaît, écoutez mon message, partez-les parler. Vous voulez que les vieux la mettent au pouvoir? Vous voulez quoi? Parce que quand tu es au pouvoir, il y a une pression qui est derrière toi, une vraie pression qui est derrière toi. Tu dois voyager, tu vas faire ceci, tu dois faire cela, mais c'est pas fait dire c'est chefferie. Tu vas rester à la maison et puis tu as les notables qui vont se voyager pour toi. Mais tu es un chef, tu es un président, tu es obligé de passer partout. Donc on fait quoi au juste avec tout ça? Ne soyons pas quand même stupides. Mes chers parents, mes chers frères, s'il vous plaît, quittons dans cette manigance qui nous traverse matin, midi, soir. Parce qu'on voit des gens qui d'ici à la tombe, eux ils vont tomber. Il y a des gens qui disent si Gbagbo tombe, eux ils vont tomber. Il y a des gens qui disent si Bédi tombe, eux ils vont tomber. C'est dans eux ils vont tomber, ils vont tomber, ils vont tomber. On est là, les gars forcent les vieux à être toujours au pouvoir, de tenir encore. S'il vous plaît, je vous demande pardon. Il y a qui? Sabaré. Je vous demande pardon. Quittez dans cette chose. La politique, on dit c'est les vieillards, on dit quand un vieillard meurt, c'est comme bibliothèque qui a pris feu. C'est des vieux qui pourraient rester près des jeunes pour leur dire, nous en nos temps on n'a pas eu cette chance, on a eu de ça, mais vous comportez-vous comme cela. Mais nous c'est pas ça. Nous c'est qui est là. C'est les vieux même, on veut les mettre au pouvoir. Et après, les petits-enfants vont commencer à les insulter matin, midi, soir. Et on va voir des gens aussi les acclamer pour dire, ouais, mon frère, tu as bien parlé. C'est qui tu as fait là, c'est oui, tu as raison, c'est bien. Mais tu es en train de motiver la personne pour qu'on puisse insulter un chef de l'État ou on puisse insulter un pépé. Et toi, tu gagnes quoi comme bénéfice? S'il vous plaît, quittez dans cette chose. Parce que cette chose-là ne va pas vraiment nous arranger, nous tous. Ça ne va pas nous arranger. Quittons dans ça, s'il vous plaît. Parce qu'il y a quelque chose qui ne sent pas bien en Côte d'Ivoire. Voici cette histoire de 49 personnes qui sont arrivées à 46 personnes. On tourne en rond, on tourne en rond. On tourne en rond, on tourne en rond. Tantôt on les a libérés, tantôt ils sont comment dirais-je, à Lomé ou ça. Les assos publient, ils font des annonces pour dire qu'ils sont à Lomé, ils sont dans l'avion. Lagui Chérif aussi, c'est pareil. Moi aussi, j'ai vu des informations et dit, mais c'est pas possible, c'est que je suis content. J'ai fait une vidéo pour ça. Mais imaginez-vous, ceux qui ont fait alliance avec Gbagbo, ce sont les opposants qui sont maintenant qui sont plus d'accord avec Alassane. Regardez choses comme Afin Guessan. Regardez Kakabe. Regardez, etc. Il y a d'autres qui ne sont pas avec Alassane, qui ne sont pas avec Gbagbo, qui sont dans les coins. Mais aujourd'hui, regardez, est-ce que les gars les embrouillent? Non. Mais
ceux même vraiment qui veulent déstabiliser le père le père Ado, c'est eux qui font alliance avec Gbagbo pour faire du mal à Gbagbo et à Alassane plutôt. Mais vous ne savez pas que Dieu ne va jamais laisser tout ça là. Dieu ne va jamais accepter que on gâte son fils, ou on minimise son fils, ou on fait du mal à son fils. Le pouvoir là même, nous-mêmes on est là, on saute, on critique les gens, on dit, on parle mal aux gens, on insulte nos grands-pères, on parle, on fait tout ça là. Lui-même quand on dit on est en train de faire ces éloges là, lui-même s'il vient au pouvoir là, lui-même il veut te voir même. Il ne te voit pas. Vous ne faites pas exprès. Écoutez-moi très bien. Quand quelqu'un vient, on a vu des gens. Quand quelqu'un vient au pouvoir, et que tu attends. Quand la personne l'a aidé à venir au pouvoir, quand il est au pouvoir, dis-toi que demain ou après-demain, il va chasser la personne qui l'a aidé à prendre le pouvoir. Ou la personne qui l'a mis au pouvoir, il va le chasser auprès de lui. Parce que lui-même, il a peur que cette personne qui l'a mis au pouvoir va le renverser un jour. Il chasse la personne près de lui. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Comme coup d'État, comme la force, comme la violence. On voit ça beaucoup. Mes chers parents, chers frères, pourquoi on va rester dans tout ça? Nous-mêmes entrer, se faire du mal. Les pépés, parler aux pépés, ils vont se reposer. Ils vont se reposer parce qu'ils sont fatigués. Donc la famille, c'est ça. On doit faire vraiment très attention. Faut pas, on va dire, telle personne est ceci, telle personne est cela. Et ça va vraiment nous mélanger la tête. C'est des choses même que on doit faire très attention. J'aime ceci, j'aime cela, j'aime lui là, j'aime cela, j'aime ceci. Et on est là, on se mange la tête seulement. Et à ce temps, quand ils viennent au pouvoir, les gars ne s'occupent même pas de nous. Pour dire non, que toi, tu t'es battu pour lui, viens, non. Quand tu te bats pour lui, il vient au pouvoir, là, il n'est plus pour toi seul, il est pour tout le monde. Ceux qui l'ont voté, ou ceux qui ne l'ont pas voté, ou ceux qui l'ont soutenu, ou ceux qui ne l'ont pas soutenu, eux tous, on est confondus. Donc, ce n'est pas pour cela qu'on va dire non, qu'il y a marqué retour. Il y a aller, ils ont fait aller, il y a retour. On a qu'à enlever ça dans nos têtes. Et de deux, s'il vous plaît, faisons très attention. Parce que le mauvais vent en train de souffler, on ne sait pas ceci quel côté ça va passer. Oui, on ne sait pas ceci quel côté ça va passer. Mes chers parents, chères sœurs, si quelqu'un est en train de faire des mauvaises choses, s'il vous plaît, arrêtez ça. On ne veut plus encore que les Ivoiriens rentrent encore dans le bain des sangs. Nous ne voulons plus ça. Parce que je ne sais pas pourquoi les gars encouragent d'autres personnes à faire du mal, à faire des choses que demain après il va regretter. Il va dire si il savait, ici il savait. Non. On n'a qu'à quitter dans cette obtus, dans cette idée-là. Ce qu'on peut faire, c'est pour dire au monde entier que nous les Ivoiriens, il y a eu la guerre. Nous ne voulons plus deuxième guerre encore. Oui, nous ne voulons plus deuxième guerre. On veut avancer. S'il vous plaît, tapez encore. Dites à papa Alassane. Tapez sur la table pour dire papa, tu es fatigué. Parce que Gbagbo même a bien dit. En 2010, Gbagbo l'a bien dit qu'à l'âge de 70 ans et 75 ans, c'est même pas possible que un vieux soit candidat. Gbagbo l'a bien souligné. Mais aujourd'hui, c'est Gbagbo encore qui a 74 ans et 77 ans. C'est lui encore qui change de parole, qui est candidat. Mais où allons-nous avec tout ça? Donc, ça veut dire ce qu'il lui dit là. Lui, mais ces dates qu'il pose là, les paroles qu'il dit là, lui, ça lui rattrape. Mais lui, ça lui dit rien parce que il sait que nous, les Ivoiriens, je pense qu'on est idiots. Parce que quand il dit ça là, il va changer encore des paroles.
Mais pourquoi nous, on ne veut pas se réveiller dans tout ça là? Mais réveillons-nous quand même. La famille, je vais vraiment m'arrêter dans cette vidéo. Faisons très attention. Il ne faut pas que des politiciens entre nous-mêmes, la population. On va se détester pour rien. On va se dire des paroles sans la tête pour nous faire du mal. Donc je vous dis à très bientôt. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes. Et aussi, je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter. On peut échanger. Je vous dis à très bientôt. Ciao.